Salut tout le monde. Mon nom c'est Wendy Chavez. Je suis avocate en droit du travail chez Wellston Mora Rodriguez International. Ce soir, c'est notre échange des cadeaux au bureau suivi de notre partie de Noël. Je vous invite à m'accompagner à envelopper mon cadeau pour mon ami secret. Je me suis dit que dans ces contextes des parties de bureau, il serait vraiment pertinent de vous raconter quelques histoires vraies qui sont arrivées dans la jurisprudence québécoise et de vous mettre en garde aussi de certains comportements dans les parties de bureau. Il y a eu des événements qui sont arrivés au Québec allant de harcèlement sexuel jusqu'à la violence physique. Oui. Dans ces cas qui sont arrivés ici au Québec, il y a eu des congédiements, des suspensions et du blâme. Premier cas réel au Québec. On va l'appeler compliment déplacé et jupe. En fait, c'est ce qui est arrivé, c'est que dans une partie de bureau d'entreprise, un gestionnaire un peu trop festif a fait des commentaires ou des comportements assez fâcheux envers sa salariée, sa subordonnée. Première chose qui est arrivée, il lui a dit qu'elle était jolie et sexy. Deuxièmement, il a blâmé qu'elle était en couple et il lui a demandé si elle voulait redevenir célibataire. Oui. Troisièmement, il a vanté ses capacités sexuelles en disant que les gens de son âge ont beaucoup plus d'expérience que les jeunes de la vingtaine. Plus tard, c'est ce qui est arrivé, c'est que sur la piste de danse, il a déposé les bornes en soulevant la jupe de cette même employée, c'est à quoi elle a repoussé. Conséquence pour lui, le geste de gestionnaire ont été considérés par les tribunaux comme du harcèlement et il a été congédié. Il faut dire que le congédiement n'est pas seulement pour cet événement-là, il y a eu d'autres choses qui sont arrivées avec notre employé. Deuxième cas réel, mais non des glaçons. En fait, ce qui est arrivé, c'est que lors d'une partie de Noël des bureaux, partie de Noël d'un bar, il y a eu un échange de cadeaux à thème érotique. Oui, je le sais. C'est déjà délicat, mais ça a été choisi par les employés. Parmi les cadeaux, qu'est-ce qu'il y a eu? Une paire de menottes. Oui. Et un des patrons a voulu s'amuser en jouant avec la paire de menottes avec quelques employés. Et il a pris, par surprise, une des employées et il l'a menottée avec les menottes en plastique en arrière de sa chaise. Elle était surprise. Et il a commencé à jouer avec la fermeture éclair de son chandail, à la descendre. C'est à quoi elle a dit non et il a arrêté. Mais ça n'a pas fini là. Parce qu'à côté d'eux, il y avait un pichet d'eau avec des glaçons. Il a pris des glaçons et il a mis les glaçons sous le chandail de la salariée. Oui, je le sais. Et il a touché ses seins et son soutien-gorge. Le tout devant les collègues. C'est étonnant, je le sais. Le résultat, le tribunal a qualifié ces gestes de harcèlement sexuel grave, particulièrement parce que ça venait d'une personne en autorité qui était le patron des salariés. Troisième cas. L'alcool, la colère et un tel avertisseur, pagette, beeper, qu'on appelait avant. À la fin d'un party de Noël bien arrosé, un salarié et sa conjointe s'apprêtaient à quitter. Malheureusement, la conjointe a fait un commentaire déplacé, inapproprié concernant l'organisation de la soirée et le directeur qui l'a organisé l'a entendu. Il a mal agi, il a poussé la conjointe salariée. Qu'est-ce qu'a fait le salarié? Il n'a pas apprécié le geste, évidemment, mais il a pris par le collet le directeur pendant 30 secondes et il a essayé de lui donner un coup de poing, ce qui n'a pas marché, il a raté. Mais en faisant tout cela, il a bousculé le patron sur la table des billards. En voyant tout ça, le patron du salarié en contre-maître, il a voulu intervenir pour calmer la situation. Toutefois, le salarié n'a pas apprécié qu'il vienne, qu'il s'approche, et il a pris son beeper, sa pagette, son téléavertisseur, et il a lancé violemment contre la poitrine de contre-maître. C'est ce qui l'a blessé. La conséquence, c'est que l'employeur a décidé de congédier le salarié. Toutefois, il faut dire que l'arbitre de grève, il a remplacé le congédiement par une suspension de 9 mois. Et maintenant, mes conseils pour une fête réussie. Pour les employeurs et pour les employés, je commence pour les employeurs. Même si le party de Noël du bureau est là pour partager des bons moments entre collègues dans une ambiance festive et détendue, il ne faut pas oublier qu'ils restent organisés par vous comme employeurs et qu'ils sont souvent perçus comme un prolongement du milieu de travail. Oui, même si cela se passe en dehors des sorts du bureau et à l'extérieur du lieu de travail. Il faut se rappeler aussi que vous êtes responsable et vous avez l'obligation de protéger la santé et d'assurer la sécurité et l'intégrité physique de vos employés. Donc, en tant qu'organisateur, je vous conseille fortement, la veille ou soit quelques jours avant le party de Noël, d'envoyer un courriel à tous vos employés pour leur rappeler que les politiques de l'entreprise, soit le code d'éthique, le code de conduite, la politique contre le harcèlement et la violence au travail, s'appliquent aussi
au party de Noël et que si ces politiques ne sont pas suivies, il peut y avoir des mesures disciplinaires. Deuxièmement, encadrer la consommation d'alcool. Je vous le recommande fortement. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des dérapages. J'en ai donné quelques exemples avant. Limiter les quantités d'alcool ou servir des mocktails. Vous pouvez le limiter avec des coupons ou donner une heure précise pour servir l'alcool. Planifier un retour sécuritaire également. Vous pouvez prendre des différentes options, soit donner des coupons de taxi ou soit même prendre un service d'accompagnement. Et maintenant, pour les employés. Même si c'est une soirée festive, il faut que vous vous souveniez que vous êtes toujours dans un milieu professionnel et que votre comportement pourrait avoir des conséquences importantes dans votre dossier d'employé. Vous pouvez être passif des mesures disciplinaires, soit des avertissements, suspensions et même congédiements. On l'a déjà vu dans les cas que j'ai mentionnés. Donc, restez respectueux, évitez l'excès et ne laissez pas l'alcool devenir votre ennemi. On dit souvent, c'est ce qui se passe à Vegas, reste à Vegas, mais dans ces contextes-ci, non, cela ne marche pas. Ce qui se passe au party de bureau ne reste pas nécessairement au party de bureau. Donc aussi, faites attention dans les partages des moments, vidéos, photos que vous faites de vos réseaux sociaux. Alors, maintenant que je viens toujours de finir d'envelopper mon cadeau pour mon ami secret, pour lui donner ce soir. Et après tous les conseils que je vous ai donnés pour éviter les faux pas dans le party de Noël, je vous invite à profiter de la soirée pour créer des beaux souvenirs, pas de regrets. Si vous avez besoin de conseils juridiques en droit du travail, je vous laisse les coordonnées de nos bureaux pour nous contacter. Également, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et à nos différents réseaux sociaux. Joyeuses fêtes, felices fiestas navideñas, happy holidays. Merci.